Bon, mais je vois que ça a marqué un peu les esprits quand même. Est-ce que vous pensez que c'est des projets qui sont intéressants à mener, tout ça? Oui. Hein? D'accord. Et vous seriez partant pour qu'on en fasse d'autres? Oui. Oui. Il y avait des dangers partout. Et ce qu'on ne savait pas, c'était les plus méchants. Ce qu'on croyait bien, c'était ceux-là qui vous dénonçaient. Il fallait faire attention à qui on parlait aussi. Ils chassaient les enfants, ils cherchaient les enfants. Mais il y avait les grandes personnes qui avaient plus peur que les enfants. Et il fallait faire attention. Donc, je disais en introduction que nous avons postulé à un prix et que depuis quelques semaines, nous montons effrontément à tous ceux qui nous parlent de ce prix. Oui. Puisque nous avons l'honneur de vous annoncer que vous êtes mention spéciale du jury du prix Corin 2024. Je n'ai pas fini. Donc à ce titre, les organisateurs du prix Annie et Charles Corin nous attendent le jeudi 1er février au lycée Louis-le-Grand à Paris à 18h30 pour recevoir votre récompense en compagnie du ministre de l'Éducation nationale, de tous les membres du jury du prix Corin, que depuis 3 semaines, nous menons donc tambour battant toute notre énergie pour récolter de quoi faire ce périple parisien de 2 jours, puisque du coup il faut que ça s'étale sur jeudi et vendredi. On va partir le 1er et on rentrera le 2. Et que grâce au rectorat de Limoges qui finance tout, nous pourrons partir et que vous n'aurez strictement rien à payer. Et cerise sur le gâteau, nous serons accompagnés par Fabrice qui est dans la confidence. Nous aimerions que Claudine soit parmi nous, Dominique aussi, et Marie-France aussi. Marie-France. On aimerait tous partir, tous notre petit groupe, on aimerait tous partir en ces 2 jours à Paris. Ne dis jamais que c'est ton dernier chemin. Malgré les cieux de plomb qui cachent le bleu du jour, car sonnera pour nous l'heure tant attendue. Nos pas feront retentir ce cri. Nous sommes là. Le soleil illuminera notre présent. Les nuits noires disparaîtront avec l'ennemi. Et si le soleil devait tarder à l'horizon, ce chant se transmettra comme un appel. Ce chant n'a pas été écrit avec un crayon, mais avec du sang. Ce n'est pas le chant d'un oiseau en liberté. Un peuple entouré de murs qui s'écroulent. L'a chanté, Nagane à la main. Du vert pays des palmiers jusqu'au pays des neiges blanches, nous arrivons avec nos souffrances et nos douleurs. Et là où est tombée la plus petite goutte de sang, jaillira notre héroïsme et notre courage. C'est pourquoi ne dis jamais que c'est ton dernier chemin. Malgré les cieux de plomb qui cachent le bleu du jour, car sonnera pour nous l'heure tant attendue. Nos pas feront retentir ce cri. Nous sommes là. Mention spéciale qui a été aussi très émouvante pour le jury qu'on va découvrir ensemble. Nous avons l'honneur de vous annoncer que vous êtes mention spéciale du jury du prix Corin 2024.
L'histoire de la mention spéciale du jury du Prix Corin 2024 s'insère dans une histoire qui s'enchaîne. Une histoire initiée par Anne-Sophie Jarry, professeure d'histoire-géographie, en coopération avec Séverine Mélier, professeure d'éducation musicale, auprès d'un groupe de 8 élèves volontaires en classe de 3e, au collège Arsène-Arsonval à Saint-Germain-les-Belles, en Haute-Vienne. À chaque fois que le projet semble arriver à son terme, une heureuse rencontre permet de le relancer, d'enchaîner dans la facilité, d'aller toujours plus loin avec agilité, jusqu'à la mention spéciale du jury du Prix Corin qui leur est décerné. Pourtant, tout aurait pu s'achever le 14 mai 2023, lorsque Jacqueline Bell, 95 ans, a été décorée de la médaille de Juste parmi les nations, pour avoir contribué à cacher des centaines d'enfants juifs dans l'espace proche du collège, au château de Montintin, une maison de Lozé, de la commune de Château-Charvix. Madame Jarry avait déjà pris en charge la préparation des élèves dès le mois de novembre. Ils ne connaissaient ni le château de Montintin, encore moins la présence d'enfants juifs cachés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ni le titre de Juste parmi les nations. Tout aurait pu s'arrêter là, si au cours d'un échange fortuit en marge de la cérémonie, l'existence du prix Charles et Annie Corin n'avait été évoquée. Il n'en fallut pas davantage. Madame Jarry a de suite proposé aux élèves de fin de 4e qui le souhaitaient de travailler sur l'histoire de Jacqueline Bell et des enfants juifs cachés de Montintin à la rentrée. 8 volontaires, aussi enthousiastes qu'elle, se sont spontanément déclarés pour approfondir le travail de cette histoire locale largement occultée. Les recherches historiques se sont d'abord fondées sur les récits des témoins, les rescapés venus témoigner lors de la cérémonie, ou encore Jacqueline Bell revenue au collège pour apporter son témoignage devant les élèves. Madame Jarry a également organisé une visite au château de Montintin. Tout s'est mis en place facilement. L'autorisation des nouveaux propriétaires, le covoiturage, l'accueil chaleureux, qui a même permis de découvrir des graffitis laissés par les enfants cachés et de finir par un goûter surprise. Les élèves sont ensuite retournés au château pour assister à la remise de la Légion d'honneur à Jacqueline Bell. Des compléments de contextualisation historique ont été apportés en classe par Claudine Fourniot, présidente territoriale de l'AFMD. Ce projet pédagogique interdisciplinaire a permis de faire connaître un lieu et un moment important de l'histoire locale oubliée et, par mise en perspective, de mieux enseigner l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah en France. Rien n'est plus gratifiant pour une enseignante que d'avoir réussi à transmettre, à inscrire l'histoire dans la mémoire de ses élèves. La pédagogie par projet ainsi mise en œuvre a permis de toucher des élèves de tout milieu social et de tout niveau. Comment ne pas saluer la réussite de ce projet qui a atteint ses objectifs ? Apprendre et transmettre au travers d'une étude concrète locale et de travaux personnalisés appropriés, tout en apprenant à restituer les apprentissages par la prise de parole à l'oral sous la forme de slam, et aussi en montrant que se comporter avec fraternité peut être source de reconnaissance et de distinction par la société au travers de remises de récompenses officielles. Pour ces élèves, il y a dorénavant un avant et un après, et c'est en cela que le projet se poursuit encore. L'école a réussi sa mission, peut-être la plus importante auprès de ces jeunes, transmettre des savoirs et des valeurs, et plus largement faire nation. À travers l'histoire locale de ces enfants juifs, sauvés de l'extermination et de l'horreur de la Shoah, grâce à Lozé et à certains habitants remarquables de la région, un principe talmudique est aussi revenu plusieurs fois comme un credo. Qui sauve une vie, sauve l'humanité entière. Voilà, c'est une mention spéciale très émouvante. Vous allez voir pourquoi j'ai demandé aux enseignants de monter sur scène avec leurs élèves. Venez sur le plateau avec Judith Volko qui a accompagné ce projet également. Depuis bientôt 1 an, notre établissement en aura connu des événements, à commencer par ce 11 mai 2023. Accueillir une cérémonie des Justes parmi les nations, y être pleinement associé,
y faire participer les 220 élèves de manière active par des lectures et des chants, c'était déjà beaucoup à nos yeux. Mais s'approprier l'histoire de Jacqueline Bell et de ses parents, découvrir une histoire locale à travers ce château de Montintin et celle de ces centaines d'enfants juifs qui y ont été cachés pendant la Deuxième Guerre mondiale, fut sans aucun doute encore plus symbolique en ces heures où l'antisémitisme vient de nouveau frapper notre pays et notre nation. Plus que jamais, en tant qu'enseignante, nous avons conscience de l'importance de mener de tels projets dans nos établissements, d'éclairer au mieux les citoyens de demain, de leur faire s'approprier notre histoire, même la plus locale, pour qu'ils construisent un avenir serein en s'appuyant sur notre passé. Nous sommes tellement heureuses d'être à l'origine de ce projet. Je garderai à jamais en mémoire ces 2 minutes d'échange avec vous, Déborah Dahan. Je vois encore votre sourire, j'entends encore votre voix, me présentant le prix Annie et Charles Corin et m'invitant à y postuler, car en seulement quelques heures de présence, vous déceliez déjà qu'il se passait quelque chose. Permettez-moi aujourd'hui de vous dire un grand merci. Oui, parce qu'il faut révéler quelque chose, il n'y a pas du tout de conflit d'intérêt, mais il se trouve que Déborah Dahan a son oncle dans la salle qui s'appelle Hubert Cérézo, fils de Betty Cérézo, enfant caché du château de Montintin. Et par une ironie de l'histoire, Déborah Dahan s'est retrouvée propulsée dans ce prix. Le jury en sait quelque chose, n'est-ce pas Déborah? Je vous en prie. Ce film, Jacqueline et les enfants de Montintin, c'est avant tout l'histoire de nombreuses rencontres. D'abord la rencontre avec Jacqueline Bell. Nous avons eu la chance de pouvoir l'interviewer en petit comité en septembre. Ce moment fut simple et rempli d'émotions en tout genre. Merci à elle et à vous, Marie-France. Voilà l'histoire de votre belle-mère Jacqueline, de votre papa, votre histoire, à jamais gravée dans nos cœurs et nos mémoires. Marie-France Bail, belle-fille de Jacqueline Bell. Merci de nous avoir fait une totale confiance. Merci de vous être livrés sur ce dur passé. Merci d'être encore là aujourd'hui pour construire l'avenir à nos côtés. Nous souhaitons également remercier Dominique Albin, qui est aussi ici, adjointe au maire de Saint-Germain-les-Belles. Elle nous a mis en contact avec la famille Bell. Merci de faire le lien entre l'avenir, nos collégiens, et le passé, ces personnes âgées qui ont tant à nous apporter. À toi aussi, Fabrice. Il est où Fabrice? Elle venez en avant-scène, il se cache, je ne sais pas pourquoi. Nous devons dire un énorme merci. Fabrice Garcia Carpintero est un artiste slammer qui initie nos élèves à cette forme artistique depuis 4 ans. Mais c'est aussi un producteur, scénariste, metteur en scène. Cet homme aux multiples talents nous a permis de nous décharger de tout l'aspect technique de ce projet. C'est Fabrice qui a tout filmé et qui continue à filmer. Le projet n'est pas fini en fait. Avec lui, nous avons tout partagé. Encore merci pour cette aide qui a permis à notre projet d'être de bien meilleure qualité. Parmi les personnes présentes aujourd'hui se trouve Claudine Fourniot, debout. Cette professeure d'histoire-géographie à la retraite est la présidente de la FMD en Limousin. Elle est venue au collège pour présenter de manière plus précise l'histoire du château de Montintin et des enfants juifs qui y ont été cachés. Nous tenons aussi à remercier les nouveaux propriétaires du château, la famille Delamaz ici présente. Merci de nous avoir laissé pénétrer. Merci de nous avoir laissé pénétrer à l'intérieur de cet incroyable domaine. Merci de nous avoir ouvert les portes du château et de nous avoir fait découvrir les écritures laissées par les enfants juifs dans les écuries. Nous avons été très touchés par votre accueil tout en simplicité et très convivial. Les élèves parlent encore du goûter que vous aviez concocté. Merci au maire de Vic-sur-Breuil, Madame de Neuville, et de Château-Chervy, Monsieur Lachaud, de nous avoir permis cette rencontre avec la famille Delamaz et l'accès au château. Merci également à Monsieur Alexandre Vrigne, président de Cieux, ici présent. Vous avez su aussi grandement nous conseiller. Merci enfin à Monsieur Gérard Benguigui, délégué régional du comité français de Yad Vashem,
qui a ouvert l'esprit de nos élèves en leur rappelant ô combien leur rôle était important pour l'avenir. Bravo. Je vais demander d'ailleurs à Eliane Corin de nous rejoindre pour la remise de cette mention spéciale. Venez, Eliane, nous rejoindre et on va laisser la parole. Ah oui, oui, je suis le conducteur, rassurez-vous. Il est temps à présent de remercier les principaux protagonistes de ce projet. Coralie, Enola, Joseph, Lucas, Mao, Marianne, Soline et Titouan, élèves actuels de 3e qui ont réalisé ce projet en seulement 2 mois et demi. C'est une réelle fierté de vous voir ici ce soir. J'ai eu le plaisir de voir que vous êtes approprié ces histoires des enfants de Montintin et parfois même vous vous êtes identifiés à eux. Au contact de ces parcours de vie, nous vous avons vu évoluer durant ces derniers mois. Votre manière de réfléchir à propos de certains sujets a changé, a gagné en maturité. Ce film, Jacqueline et les enfants de Montintin, est le reflet de vos personnalités respectives. Au fil des semaines, ce projet s'est mué en une aventure humaine unique. Anne-Sophie, quelle merveilleuse expérience nous venons de vivre tous ensemble. C'est grâce à toi si nous sommes ici ce soir. Je me fais la porte-parole de nous tous pour te dire 1000 fois merci. Les enfants, désormais vous êtes les passeurs de mémoire. N'oubliez jamais qu'il faut appréhender le futur en pensant au passé. Et pour conclure mon propos, je vais citer Bertrand de Chartres. Sa citation du XIIe siècle, transposée à notre époque, est toujours d'actualité. Nous sommes comme des nains sur des épaules de géants. Bravo. Ah, il y en a des citations fortes ce soir. Il y a un jeune homme qu'on a vu dans le clip, hein, souvent. C'est vous, hein? C'est vous qu'on a vu dans le clip, hein? Il est assez télégénique d'ailleurs. On voit qu'il y a ce qu'on appelle une présence. Venez à l'avant-scène. Alors, comment tu t'appelles? Joseph. Eh ben voilà, Joseph. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Je vois qu'avec avec ta camarade qui s'appelle Coralie. Coralie. Voilà, vous allez vous prêter le micro. Alors, c'est à vous. Alors, vu qu'on est dans le projet jusqu'au bout, on a décidé de faire un petit slam, encore, pour se présenter. Je n'osais pas vous le demander. Un beau jour ensoleillé, pourtant en partie pluvieux, ce fameux 11 mai fut un jour merveilleux. Voilà Jacqueline et ses parents, élevés à ce haut rang, de juste parmi les nations. Face à un public submergé par l'émotion, ce moment unique fut pour beaucoup une grande révélation. Qui aurait pu croire, en ce moment précis, que notre prof d'histoire nous amènerait jusqu'ici? Du jour au lendemain, nous fûmes emportés dans ce projet. Que nos débuts nous paraissent lointains, jusqu'à l'annonce de cette fameuse soirée. Que de chemins parcourus et de travail assidu, entre le jour de la rentrée et ce 1er février. De l'écriture à la déclamation, par la structure et la réflexion. Quel parcours extraordinaire, nourri par des histoires légendaires. Quand ce sentiment de joie nous envahit, sous cette lumière du soleil qui nous éblouit, une aventure qui nous a menés à la victoire, nous sommes fiers de faire passer notre savoir. La visite du château nous a fait prendre conscience que ce lieu empli d'idéaux a sauvé plein d'enfance. Tout droit sorti d'un livre, nous avons fait revivre ces parcours de vie en une après-midi. Dans le même paysage, des enfants de notre âge ont grandi bruyamment dans ce silence et dans le vent. Nous avons été émus quand nous sommes arrivés, fiers de ce moment d'histoire, de ce moment qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Sur cette expédition, jamais nous ne tirerons de trait. Un décollage d'émotions jusqu'au looping de l'avion. Les nouvelles surgissent, puis elles s'atterrissent. Nous avons été émus par cette histoire. Plus de 300 enfants qui grandissent sans parents, c'est quand même à garder dans la mémoire. Après tout, c'est l'âme de notre département. Encore aujourd'hui, on pense à ces enfants qui ont grandi sans nouvelles de leurs parents. Les plus petits pensaient les revoir, mais les plus grands avaient perdu espoir. Tout feu, tout flamme, chacun y a mis le plus profond de son âme, pour que l'action héroïque de cette femme reste à jamais immortalisée par les âmes. Être héroïque, c'est s'engager, sans rien espérer, c'est seulement donner. À des enfants qui avaient besoin d'être aimés, Jacqueline, vous n'avez pas hésité. À l'encre indélébile est gravé son témoignage. Notre esprit assimile cette femme au courage. La fierté d'y être arrivé, comme un oiseau qu'on aurait libéré.
comme une pluie d'émotions qui s'abat avec force sur les plantations. On est fiers d'honorer une partie de notre histoire en devenant des passeurs de mémoire. On est fiers d'honorer une partie de notre histoire en apportant à tous un peu d'espoir. On est fiers d'honorer une partie de notre histoire. Nous avons fait notre devoir. On est fiers d'honorer une partie de notre histoire. Et maintenant, à vous d'y croire. Bravo. La rime est riche et le verbe est puissant. Il est prometteur, le Joseph. Regardez bien, ça peut se toucher un jour. Bravo. Je demande à Léonie Nadar, membre du jury, de venir nous rejoindre pour cette dernière récompense, mais pas la moindre. Et c'est donc Noémie, Eliane Corin, et puis c'est M. Fares Said, qui est ministre conseiller directeur du département de la diplomatie publique de l'ambassade d'Israël en France, vous l'avez vu. Il est venu jusqu'à Montintin pour vous, qui vont remettre cette récompense. Regardez ce beau diplôme. Avancez avec le diplôme. Voilà, c'est Maïli, notre volontaire en service civique. Et vous pouvez les applaudir parce que vraiment, le slam, c'est un beau vecteur poétique. Voilà, on va peut-être le donner à Joseph, justement, à Joseph et à Coralie qui vont le ramener. Voilà, peut-être un mot, Eliane et Fares, si vous avez le micro qui circule. Chloé et Joseph, si vous pouvez confier le micro, voilà, à Eliane Corin. Eliane Corin, c'est une mention spéciale aussi. Elle a évidemment interpellé le jury. Oui, bien sûr, votre travail nous a touchés. Mais la mémoire enfouie, la mémoire cachée, elle nous fait du mal. De refaire revivre la mémoire comme vous l'avez fait, c'est comme de recréer les branches d'une transmission. C'est comme une sève qui redépart dans une généalogie familiale. C'est réparer les blessures de la grande histoire, de la petite histoire, mais même de l'histoire individuelle et de tout ce que c'est qu'une généalogie dans une famille. Et pas seulement, même dans un lieu, comment tous les liens se sont recréés autour de vous. On n'a pas le choix, on est obligé d'aller voir cette part peut-être non dissible de la mémoire. Sinon, elle nous détruit. Et ce que vous avez fait, c'est vraiment redonner de la vie dans un sens tellement grand et qui nous dépasse. Et alors, chaque fois, je suis bouleversée de vous entendre témoigner si fort de ce travail. Merci à vous. Merci Eliane. Julie Golko, vous avez suivi ce projet de nos titres. Un petit témoignage aussi de ce compagnonnage avec ses élèves, qui en ont très bien parlé d'ailleurs. Bravo à vous, parce que ce travail, en fait, je crois que vous ne l'avez pas vraiment vécu comme un travail. La motivation était telle dans cette pédagogie de projet, vous étiez tellement embarqués qu'en fait, en plus de la transmission, vous êtes apportés beaucoup les uns les autres. C'est un travail dans la construction et le résultat est probant et le résultat se tourne vers l'avenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif et qui fait du bien, qui fait vraiment du bien. Quand on regarde tout ce qui s'est passé dans le passé, et il y a les maisons de Lozé. Le rôle des maisons de Lozé qui est rappelé dans ce projet, qui ont joué un grand rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale, aussi après la Deuxième Guerre mondiale, pour accueillir les orphelins, où Elie Wiesel est passé d'ailleurs à un moment. Et c'était aussi à ce clin d'œil-là que je trouvais que ça tombait bien, en fait, que la coïncidence était... en fait, moi, ça m'a beaucoup touchée. Bravo. Merci Julie Golko. Fares, un petit mot. Alors, on vous passe le micro. Vous êtes allé jusqu'à Montintin également pour cette remise de prix. I will be short. I participated in many ceremonies of Writers Among the Nations here in France, and I remember the event at your school. It was very special, and meeting Madame Bale personally was an amazing experience. And meeting someone who really was there, and you could see in her eyes the history of the region and the history of your beautiful place. I'm very happy and very pleased to see that you took this event one step forward, and congratulations. Je ne traduis pas, quand vous avez compris, il en fait des cérémonies, Fares, celle-ci le marquera. Voilà un moment très émouvant et un message aussi pour continuer à être passeur de mémoire comme vous l'avez martelé à la fin dans votre slam.
la cérémonie touche à sa fin. Et moi, je vais remercier tous les partenaires de ce prix Corin en demandant, même si le plateau va être full, à l'ensemble des élèves qui ont été récipiendaires du prix, de venir. Shame.